Salam alaikum les amis. Bienvenue dans la nouvelle aventure de la série Matras avec le deuxième tome sur la vie du prophète Mohammed sur lui la paix et le salut. Cet album est un véritable voyage merveilleux, alors prépare ton album et rejoins-nous dans cette formidable aventure. Assalamu alaikum les enfants. Aujourd'hui on va découvrir quelque chose de très spécial. Les enfants du prophète, que la paix et le salut soient sur lui. Le prophète a eu plusieurs enfants, des garçons et des filles. Il les aimait très fort et il leur donnait beaucoup d'amour et de tendresse. Certains sont partis très jeunes, d'autres l'ont accompagné dans sa mission. Avec sa première épouse, Khadija qu'Allah l'agrée, il a eu 6 enfants, et un autre fils, Ibrahim, est né plus tard, avec Maria la Copte. Les noms de ses enfants, Al-Qasim, son tout premier enfant. Grâce à lui, on appelle le prophète Abu al-Qasim. Il est décédé avant l'âge de 2 ans. Zainab, l'aînée de ses filles, elle a épousé son cousin Abu al-As, qui est devenu musulman plus tard. Abdullah, aussi appelé At-Tayyib ou At-Tahir, est lui aussi décédé très jeune. Rokhaya, elle a épousé un grand compagnon, Othman ibn Affan, qui deviendra le 3e calife. Kulthum, après la mort de sa sœur Rokhaya, elle s'est mariée elle aussi avec Othman. Quand elle est décédée, le prophète a dit à son gendre « Si j'avais une autre fille à marier, je te l'aurais donnée. » Quelle belle preuve d'amour! Fatima az-Zahra, la plus proche de lui, elle a épousé Ali ibn Abi Talib, le 4e calife. Avant sa mort, le prophète lui a dit un secret. Elle a d'abord pleuré, puis elle a souri. Il lui avait dit qu'il allait bientôt mourir, puis qu'elle serait la première à le rejoindre. En effet, elle est morte 6 mois après lui. Elle fait partie des 4 meilleures femmes du paradis. Ibrahim, son dernier fils, né de Maria la Copte. Il est mort moins de 2 ans. Le prophète a dit cette phrase très touchante. L'œil pleure, le cœur s'attriste, mais nous ne disons que ce qui satisfait notre Seigneur. Ô Ibrahim, certes, ta séparation nous remplit de chagrin. Le prophète a vécu l'une des épreuves les plus difficiles. Perdre un enfant, encore et encore. Tous ses enfants sont morts avant lui, sauf Fatima, qui est morte juste après. Mais cela ne veut pas dire qu'Allah ne l'aimait pas. Bien au contraire, le prophète Muhammad est l'être le plus aimé d'Allah. Toi aussi, si tu vis une épreuve difficile, n'oublie jamais qu'Allah est très proche de toi. Il voit ta peine et il prend soin de toi. Et si tu lui fais confiance, il te rendra plus fort, plus patient et plus proche de lui. Voilà les amis, maintenant vous connaissez un peu mieux les enfants du prophète Muhammad, que la paix et le salut soient sur lui. Matras, apprendre, s'amuser, gagner.